Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo plutôt sur le thème du mindset et du développement personnel où je vais parler notamment des plus grosses peurs qui peuvent t'empêcher de passer à l'action et justement de te rassurer dans l'inaction. Alors je vais te les lister là, ça c'est des peurs en général que la majorité des personnes ont avant de se lancer. C'est des peurs en fait qui vont bloquer le passage à l'action et j'ai envie de dire freiner l'exploitation du haut potentiel qu'on a en chacun de nous parce qu'effectivement on a tous un haut potentiel en nous. Alors là, je vais te les citer, j'en ai remonté 8. Donc j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur d'échouer, j'ai peur du rejet, j'ai peur du succès, j'ai peur de ne pas être assez bon, j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur d'être seul, j'ai peur d'être différent ou de me démarquer de la masse. Et notamment, en fait, par rapport à ces 8 peurs, en fait, j'ai remonté 3, j'ai envie de dire, patterns, 3 thèmes auxquels on pourrait lier, on va dire, toutes ces peurs. Le premier, en fait, je vais dire le premier thème, le premier point commun, ce serait plutôt la peur du jugement, la peur de se faire juger par son entourage, la peur de se faire rejeter. Pourquoi ? Parce que voilà, les hommes avec un grand H, en fait, on est des personnes où on cherche en fait l'interaction sociale. On cherche l'interaction sociale, on a besoin d'être entouré de gens, on a besoin de communiquer, on a besoin de parler avec des gens. Donc le fait de se faire rejeter d'un cercle, effectivement, ça peut faire peur. Et souvent, en fait, on a cette peur. Pourquoi ? Parce qu'en faisant trop bien ou en faisant pas assez bien, on a peur justement d'être jugé, d'être exclu d'un groupe. Et du coup, en fait, d'où l'importance de… en fait, quand on a un projet, faut savoir en fait penser, mettre une priorité dans son projet, faire abstraction en fait du regard des autres. Ça c'est la première partie. La deuxième partie notamment avec la peur de perdre le contrôle, la peur de tout perdre. Ça j'ai envie de dire c'est grosso modo lié au manque de connaissances ou manque de la formation, d'où l'importance de se faire former correctement sur un thème spécifique avant justement de passer à l'action dans dans un investissement, dans un projet immobilier par exemple. Avant de passer à l'action dans un projet immobilier, faut se former. Avant d'investir dans un investissement financier, en fait, faut le comprendre pour justement connaître les risques qui sont relatifs à ce projet, tout faire justement pour les éviter et justement éviter de tout perdre ou de perdre carrément le contrôle. Donc deuxième point, prendre le temps de se former, de se documenter avant de passer sur un investissement ou de passer à l'action. Je crois que c'était Abraham Lincoln qui disait si vous me donnez une hache, je mettrai 4 heures à l'aiguiser et 2 heures à couper un arbre. Il me semble que c'était ça. Grosso modo, c'est la préparation. Connaître son environnement, se préparer avant d'aller grosso modo sur le terrain. Et du coup, la troisième personne, c'est l'entourage. Parce qu'effectivement, on a peur d'être seul, on a peur d'être également jugé, on a peur d'être rejeté. Et effectivement, si on s'entoure de bonnes personnes qui, eux, sont peut-être déjà passés par ces situations, ils peuvent justement proposer une expérience, de communiquer une expérience sur justement les bonnes étapes à suivre et les pièges à éviter, s'entourer de personnes qui ont plutôt un mindset positif, qui vont avoir plutôt, on va dire, tendance à encourager plutôt que juger et à dénigrer. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir booster les performances. Et du coup, en fait, quelles sont les clés du succès ? Donc, bien, comme je l'ai dit, donc bien se former, bien s'entourer et surtout ne pas vivre pour ce que les autres attendent de toi et en fait se focaliser en fait sur son but tout en faisant abstraction du regard des autres, parce que souvent l'entourage quand on se lance dans un projet, c'est des gens en fait qui n'ont pas forcément l'expérience. Et en fait, ils n'ont pas forcément l'expérience pour donner des conseils. Et souvent, ils vont dire non, mais ne fais pas ça, c'est trop risqué, ne fais pas ça, c'est trop dangereux, ne fais pas ça, c'est une arnaque, etc. Tout simplement parce que eux ont peur. Mais en fait, ils ne sont jamais passés à l'action en fait. D'où en fait le piège de ne pas forcément les écouter,
parce que sinon, voilà, quand on écoute des gens qui n'ont pas été, qui ne sont pas passés à l'action et qui donnent des conseils, ça peut être dangereux et du coup on peut tomber dans un piège justement de ne rien faire. Et surtout, le troisième point, c'est se rappeler également de son pourquoi. Pourquoi on se lance, pourquoi est-ce qu'on a envie de se lancer dans un projet, pourquoi on a envie d'allouer du temps, prendre des risques pour justement faire le projet qu'on a envie de faire. Souvent, il y a un pourquoi qui est fort et en général, quand il y a une baisse de motivation, il faut se rappeler de ce pourquoi. Et du coup, pourquoi cette vidéo et également où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir justement par rapport à Mathieu. Donc c'est une personne que j'ai coachée très récemment et qui est passée à l'action dans l'immobilier en justement sur une opération en immobilier. Première opération, il a réussi à générer plus que son salaire. Et effectivement, lui, en fait, il avait toutes ses peurs. Il avait peur d'échouer, il avait peur du rejet, il avait peur du succès, il avait peur de ne pas être assez bon, il avait peur de perdre le contrôle, il avait peur d'être seul, il avait peur d'être différent, d'être rejeté de son entourage, justement, s'il partait sur un projet de ce type. Et justement, là, voilà, Mathieu, il a signé là, le 27 décembre, il y a 2 jours, et du coup là il est super content et je lui ai proposé de faire un interview, on va dire un peu retour d'expérience. Il a accepté et justement j'en discuterai avec lui autour d'un interview. Je filmerai ça et puis je mettrai ça sur la chaîne pour que vous puissiez en tirer le maximum et que vous puissiez à votre tour passer à l'action. Voilà, merci pour cette vidéo et puis n'hésitez pas si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à liker également. Si vous avez des questions, mettez ça en commentaire, j'y répondrai personnellement. Et puis encore une fois, merci beaucoup. Allez, à bientôt.